Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, à quelques mois de la fin du quinquennat de Patrice Talon et de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle de 2021. Elle paraît plus que discrète, sinon presque absente de l'échiquier politique national, l'opposition béninoise. En tout cas, sa veuve habituelle, son offensive à nul autre pareil, semble s'étioler. Pour d'aucuns, le chantre du Bénin révélé avec sa recette d'affaiblir et de soumettre tout le monde en serait pour beaucoup. Pour d'autres, le silence apparent serait plutôt stratégique. Présidentielle de 2021, l'opposition béninoise en embuscade ou vaincue avant échéance. C'est le thème en débat ce jour. Avant de retrouver nos invités, des analystes, votre page dédiée à la une des journaux. Premier rendez-vous pour la revue de presse consacrée, dédiée pour cette semaine. Voilà, nous allons y aller avec M. Kodjouvia Metonou, déjà prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, un week-end qui n'aura pas été calme, il y a toujours du nouveau avec nos confrères. Oui, il y a forcément du nouveau à partir du moment où 2021 n'est plus trop loin et que la classe politique s'active à tous les niveaux, même si il y a des boulots d'étranglement devant certaines formations politiques ou certains acteurs politiques, et bien, vaille que vaille, on croit toujours en ses chances. Donc, ça travaille dans tous les sens, aussi bien du côté des opposants entre griffes et la mouvance présidentielle. Et au sein de la mouvance également, il y a beaucoup de bords. Donc, chacun travaille également à tirer davantage l'attention du chef. Et je crois que c'est ça qui sera donc l'essentiel au cours de cette revue, mais beaucoup d'autres sujets sont évoqués aussi bien sur le plan de la santé que de l'éducation. Intéressant, oui, un plateau plutôt garni. On va y aller. On démarre avec Dynamisme Info qui affiche donc en manchette ce matin choix de Patrice Talon comme candidat pour 2021, écrit le journal. Un parti tente d'arracher le veto à l'UP ou au BR. Une option pour se mettre en valeur, mais en réalité pas profitable au chef de l'État, constate le journal. Invalidation du siège de FCB à la municipalité de Parakou. La justice interpellée sur les casiers judiciaires des mises en cause et plus récurrents cas de naufrage et de noyade, des incidents prédits par Benetofa 2020 sous la supervision de David Kofi Aza. Action pour le repositionnement du chef de l'État pour 2021, toujours avec ce journal. Eh bien, à Bobé, ces têtes couronnées qui se prennent comme à la vieille époque. La dépêche, cette fois, Bénin enseignement supérieur, 2 notes circulaires assassine, constate le journal. Le journal qui poursuit l'élection présidentielle de 2021. Le parti Mouel Bénin désigne Patrice Talon comme candidat. La loupe, suscitation des candidatures à la présidentielle de 2021. La nouvelle filière en pleine expansion au Bénin. Résurgence des vieux démons, écrit simplement ce quotidien présidentiel de 2021. Mouel Bénin opte pour la réélection de Patrice Talon, gouvernance locale à Parakou, l'élection du nouveau maire reporté sine die. L'Afrique en marche, réforme de la rupture, carte d'identité à prix d'or, un nouveau calvaire pour les Béninois et puis signature de livre de condoléances. Soglo donne la prime à la fidélité à feu Wessou et un carton rouge aux traîtres jaloux, ingrats et envieux. Reprise des cours du CI au CM1 par le 7 ans de Covid. Eh bien, la CSA Bénin ne partage pas l'idée, c'est bien sûr ce que rapporte le journal L'Afrique en marche. Matin libre cette fois, suscitation de la candidature du président pour 2021, ce que Talon finira par dire. Et puis dénonciation des syndicats du supérieur, ces actes qui précarisent la carrière des enseignants. Et puis session des malades pour le CEPE.
Pourquoi cet embargo sur les statistiques, se demande le journal. Nassiara quotidien pour terminer, activité politique. La fièvre à Ivo s'empare de Parakou et des 2 KP. Et puis présidentielle de 2021, les candidatures qui s'annoncent, vous avez au moins la photo de 8 citoyens béninois capables donc de briguer la magistrature suprême. Et puis activisme de la coalition des jeunes de l'opposition. Le mouvement Carton Rouge démarre aujourd'hui, Joël Tonji. Merci, que devient maintenant un journal qui a fait son apparition, on peut dire, hein, c'est une première présence. J'aimerais plutôt commencer par là, de par sa manchette, la loupe qui parle de la filière en pleine expansion. Tout à fait. Patrice Talon n'est pas le seul aujourd'hui dont la candidature est suscitée. Il y a le professeur Joël Ivor. Il y a beaucoup d'autres noms qui circulent également au niveau donc, des réseaux sociaux portés par des mouvements de jeunes, de femmes ou d'enfants et même des journaux qui participent à la fête avec par exemple le titre à la une de Nassiara qui illustre bien ce que nous sommes en train de dire. Au moins 7 personnalités politiques qui sont donc citées par le journal ici comme de potentielles candidatures pour la présidentielle de 2021. C'est dit simplement qu'on n'a pas véritablement changé en termes de pratique des partis politiques qui montent au créneau pour désigner d'office un candidat à l'élection présidentielle alors que le système partisan aujourd'hui en vigueur l'interdit si bien. On ne comprend pas pourquoi Mouel Bénin ne peut pas s'offrir lui-même son candidat plutôt que de susciter la candidature d'un autre encore qui n'a même pas un seul élu local pour donc parrainer cette candidature. Donc c'est pratiquement ridicule et ça remet donc en cause tout ce que nous sommes en train de combattre depuis 2016 avec l'avènement de Patrice Talon au pouvoir qui estime quand même que désormais des partis politiques plus ou moins forts pourront donc désigner en leur sein les leaders qui pourront donc incarner leur vision pour briguer la magistrature suprême. Donc véritablement c'est une filière qui a de beaux jours devant elle. Ça avait toujours caractérisé le pays. On pensait que la rupture y mettra fin, mais malheureusement c'est plus que d'actualité. Plus que d'actualité, ça on peut vraiment le dire. Et Matin Libre, dans cette optique, croit savoir ce que Patrice Talon dira très bientôt. Oui, le journal va également dans les supputations. Le chef de l'État, rappelez-vous, avait dit que lorsque la deuxième tentative de révision a échoué, il dit qu'il avisera. Patrice Talon, révision pour révision, c'est du passé désormais. Maintenant, est-ce que, Monsieur le Président, vous êtes candidat à partir de cet instant pour 2021? Et en ce temps, il disait que 2021 était loin et qu'en son temps, il aviserait. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2021. Les appels aussi bien des jeunes et autres que des lieutenants très proches se multiplient. Les députés en parlent, des ministres ne sont pas aussi exclus, des formations politiques très proches donc de l'action du gouvernement au tout coup de leur congrès extraordinaire suscite désormais sa candidature. Je crois qu'effectivement le chef de l'État, parce qu'il a forcément cet égo en lui, ça va donc le guider, et soit répondre favorablement, mais aussi décliner l'offre, parce que pendant longtemps, et à des occasions solennelles, il a eu à marteler fort, heureusement, qu'il ne fera qu'un seul mandat, histoire de prouver donc à la classe politique qu'on peut faire le job en 5 ans. Maintenant, il peut toutefois revenir sur sa parole, il ne sera pas le premier. Ouattara vient donc de donner déjà l'exemple. Ce n'est pas quand même un bon exemple à suivre parce que vous voyez ce que ça a soulevé comme tollé sur la toile et dans le monde et les chancelleries également. Donc c'est aussi un exemple parmi tant d'autres. Le chef de l'État a donc son libre arbitre qui dira donc de poursuivre l'aventure ou de se rétracter. Oui, dans ce registre, que devient maintenant, Nassiara qui nous apprend qu'il y a un mouvement politique, Carton Rouge, porté sur les fonds baptismaux. Oui, ça peut s'apparenter un peu à Mercredi Rouge, seulement que ici ça commence aujourd'hui comme le journal l'a dit, donc ce lundi. Donc Mercredi Rouge c'était le mercredi, donc Carton Rouge peut-être pour les lundis. On ne sait véritablement pas à quoi ça rime véritablement, je l'ai dit, parce que oui, Carton Rouge à qui? On va les décerner peut-être aux gouvernants actuels parce qu'on estime que c'est de l'activisme de la coalition des jeunes de l'opposition. Donc ça voudra simplement dire que ces jeunes-là vont dénoncer la gouvernance actuelle. Mais est-ce que c'est ça qui va faire participer donc le Bénin au Conseil des Nations en termes de développement? Est-ce que c'est aussi ça qui va faire que cette jeunesse de l'opposition ou cette opposition prise dans son ensemble pourra donc inviter
inverser la donne, donc faire revenir le Bénin sur le droit chemin de la démocratie. C'est ça aussi la grosse interrogation. Il faut aujourd'hui que l'on aille beaucoup plus en profondeur dans les réflexions et que des actes concrets soient posés dans tous les sens, aussi bien pour ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont également du côté de l'opposition, qui se réclament tels, pour que le Bénin puisse en sortir grandi. Donc aujourd'hui, restaurer la démocratie, libérer un peu la parole, permettre à la presse de faire convenablement son travail et demander aux citoyens qui sont à l'étranger de venir participer à la construction de l'État-nation. Je crois que personne ne serait contre et ça participe même de la bonne marche de la démocratie. Je crois que c'est des actions comme ça que nous allons beaucoup plus encourager. Encourager, vous ne pensez pas avoir si bien dit que devient métonnant. Alors on va, pour le temps qui nous reste, aller en milieu universitaire avec la dépêche des dispositions assassines. Oui, le journal l'a écrit parce qu'effectivement, il y a des circulaires qui ne participent pas d'un mieux-être pour l'enseignant du supérieur. À partir du moment où le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur vous donne un certain nombre de droits à travers donc, des grades et que vous revenez au pays, vous ne pouvez pas donc, bénéficier de ce classement-là et donc les retombées y afférentes et que également des notes viennent pour vous rendre la tâche un peu plus compliquée. Je crois que le journal Matin Libre également est resté dans cette dynamique-là pour dire que eh bien, des dénonciations donc, du syndicat du supérieur sont notées. Et donc c'est dit simplement que oui, dans les jours à venir, même si le droit de grève est réduit à 10 jours par an, eh bien, la rentrée universitaire 2020-2021 ne s'annonce pas des plus calmes possibles. Le milieu universitaire va connaître donc quelques chamboulements. Mais on ne le souhaite pas, puisque c'est des enseignants du supérieur, avec leur ministre de tutelle, je crois qu'ils pourront donc prendre langue afin de revisiter un peu les lignes de ces deux notes qui fâchent, histoire donc de ramener donc le calme dans la maison, parce que les arrêtés, si vous les lisez, ce n'est pas de nature à encourager quand même l'excellence en milieu universitaire. Pas encourager l'excellence en milieu universitaire. On annonce qu'on va devoir s'en arrêter là. Que je viens maintenant, on se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous avec, espérons aussi, une bonne moisson. Ah oui, pourquoi pas. Merci, chers téléspectateurs, et à demain.